Allez, à présent, maintenant, on s'intéresse aux valeurs. Pourquoi on a parlé de l'impact macroéconomique, on a parlé de l'impact sur les marchés, maintenant impact sur les valeurs. Bonjour Eric. Bonjour. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Avant de parler des valeurs, vous faisiez partie de ceux qui attendaient de leur vœu cette correction, sans imaginer évidemment qu'elle prendrait sa source dans une épidémie. Non, le phénomène exogène, on ne le connaît jamais, c'est le fameux signe noir sur les marchés. Non, j'ai toujours pensé qu'on pourrait aller en dessous de 5600 points. On a fait une petite partie du chemin. Ouais. Alors, bien sûr, il ne faut pas se satisfaire de baisser sur les marchés parce qu'il y a ce problème en Chine. Mais disons que c'est un bon prétexte parce que pour l'instant, il n'y a pas quand même d'impact gigantesque sur l'économie mondiale. Certes, la Chine, c'était à peu près 8,5% du PIB en 2003. C'est maintenant 20%. On n'est plus dans la même logique qu'en 2003, mais on ne sait pas du tout où on va. Et à mon avis, c'est surtout cette inquiétude, ce sentiment assez anxiogène qui fait que les investisseurs se sont délestés de beaucoup de valeurs depuis quelques jours. C'est compliqué pour les investisseurs, parce qu'il a raison, Didier Saint-Georges, chez Carmignac, qui était là juste avant vous, en disant que finalement, les vraies questions sont des questions d'épidémiologistes, d'experts en crise sanitaire. Pour les marchés, c'est compliqué. Après, imaginez quelle sera la réponse politique en termes de politique monétaire, de politique budgétaire, pour soutenir effectivement une croissance qui pourrait ralentir. Mais les vrais sujets, le sujet de fond, pour les investisseurs, c'est terrible, c'est pas leur sujet. Les sujets de savoir quel est le caractère létal, l'infection, etc. Enfin, c'est pas du tout leur sujet au quotidien. Non, la grande problématique, c'est que par rapport à ce genre de phénomène, on est complètement coulé. Alors, si vous voulez, quand il y avait la crise commerciale entre les États-Unis et la Chine, on savait à peu près ce que ça représentait. On connaissait le poids de la Chine dans le monde, le poids des États-Unis, le poids des relations bilatérales entre les deux. Là, on est complètement dans l'expectative et c'est pour ça que les réactions des investisseurs sont compliquées. C'est pour ça que même ce matin, puisqu'on fait du live, le CAC devait gagner 0,5-0,6% à l'ouverture. Moment où on parle à midi et demi. Là, on est complètement flat. Ouais. On est complètement le flat. rebond n'a pas eu lieu. Il y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de rebond. Mais c'est normal qu'il n'y ait pas de rebond tout de suite. On ne sait pas où on va. En réalité, on ne sait pas où on va. Et donc, c'est la grande problématique parce que les investisseurs détestent l'incertitude. Alors, quand on ne sait pas où on va et un marché qui perd 2,5, bon, c'est violent, mais je veux dire, ce n'est pas non plus la panique. C'est pas non plus la panique parce que pour l'instant, c'est assez isolé. Attendez qu'il y ait quelques cas supplémentaires en France. Il n'y a pas de morts en France. Les morts sont plutôt en Chine. Mais ce qu'on voit en Asie, c'est un peu compliqué. Je regardais par exemple des chiffres. Vous savez que les Chinois dépensent par an 4 milliards d'euros en France. 4 milliards d'euros, les touristes chinois. C'est quand même 7% des recettes touristiques. Donc, on sent quand même qu'il va y avoir un impact. On sent que les Chinois ne viennent pas. Et en plus, c'est le nouvel an chinois. Donc, il y a un impact qui nous sauve, c'est que les bourses asiatiques, à part Tokyo, sont fermées. Ouais. Donc, on n'a pas cet impact. Mais je pense que si Shanghai réouvre, et je crois que Shanghai va réouvrir avec 3-4 jours de retard, je crois que c'est pour le 2 février, je pense qu'on peut avoir des secousses importantes. Bon, sur les titres maintenant, sur les valeurs qui ont le plus trinqué, morflé depuis quelques jours, plus ou moins justement. Écoutez, les secteurs qui vont pas bien en ce moment, le tourisme, tout ce qui est tourisme, tout ce qui est compagnie aérienne, le luxe bien entendu, le luxe parce que les millénials chinois, il y en a 300 millions, donc il est évident que les LVMH, les Kering, les Hermès ont souffert depuis quelques jours, mais maintenant c'est vrai que c'était extrêmement cher. Hermès c'était 40 fois les bénéfices, Kering ça devait être 25, LVMH ça devait être 32, donc c'est normal aussi que tous ces secteurs qui avaient surperformé subissent des prises de bénéfices. On a aussi tout ce qui est lié aux matières premières. Vous savez que la Chine est l'un des premiers importateurs mondiaux, donc une société comme ArcelorMittal a beaucoup de mal. Le pétrole bien entendu, le pétrole qui a connu, alors là j'ai les chiffres, je regarde mes papiers, 9% de baisse en l'espace de 5 séances, on est au plus bas. On est au plus bas depuis octobre. Pour le pétrole. Ouais. Pour le pétrole. Ouais. Et donc, si vous voulez, tout ce qui est Total, tout ce qui est technique, on a du mal à acheter. Dans les spiritueux, même problématique. On sait que les Chinois adorent acheter des spiritueux. Tout ce qui est Pernod Ricard, tout ce qui est Rémy Cointreau. Seb aussi, c'est compliqué. Seb, ils avaient juste une usine à Wuhan. Et donc, cette usine, bien entendu, est fermée. Ils ont un problème. Et puis, l'année dernière, Seb avait fait un exceptionnel premier trimestre. Donc, déjà que l'effet de base va être moins bon. Donc, toutes ces valeurs souffrent. En réalité, tout ce qui est lié un petit peu à la consommation souffre énormément pour le moment. Alors, c'est vrai que les marchés, la chance qu'on a eue par rapport à 2003, c'est que les marchés sont au plus haut. Donc, on a eu l'essentiel de la hausse. En 2003, c'était pas du tout pareil. Il y avait la guerre Irak-États-Unis, et on sortait d'une forte récession. Donc c'est pas du tout le même paradigme. On ne peut pas comparer 2003 et maintenant, on n'est plus du tout dans les mêmes logiques. Donc potentiellement, ça pourrait plus baisser aujourd'hui. Potentiellement, oui. Après, vous savez, encore une fois, c'est très très difficile. Moi, j'ai toujours le sentiment qu'on doit aller vers 5006 parce que les marchés commencent à être survalorisés. Et on reste à l'écart de quelle valeur dans ces cas-là ? En ce moment, alors,
tourisme, compagnie aérienne, luxe, cyclique. Tourisme, donc les accords par exemple dans l'hôtellerie. Accords c'est compliqué, oui, accords ça peut être compliqué. Accords ça peut être compliqué. Tout ce qui est les compagnies aériennes. Il faut donner des noms. Lufthansa, Air France, le luxe, LVMH, Kering, Hermès, ArcelorMittal, c'est compliqué. Par contre, il y a des valeurs qui peuvent résister. Il faut quand même finir par des notes d'optimisme. Oui. Alors tout ce qui peut résister, c'est les services, on l'a vu hier, c'est les services aux collectivités. Engie, Veolia ne sont pas tellement touchés par ça. Ouais. Vous avez aussi des sociétés qui sont très 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 présentes en France. Bouygues, c'est la construction et c'est la téléphonie, donc ils sont très présents en France. Vinci dans les concessions. Ça, c'est des valeurs qui sont a priori immunisées contre tout ce risque d'épidémie. Enfin, quand ça baisse, tout le monde baisse, mais elles baisseront moins. Non, elles baisseront un petit peu moins. Non, mais attendez, si le marché va à 5006, je ne vais pas vous dire que Bouygues va gagner 80%. Je dis simplement, maintenant, moi, ce que je pense... Non, mais moi, ce que je pense vraiment, mais je le répète, et chaque fois que je dis ça, je passe pour un vilain petit canard, je pense qu'il faut avoir de l'or en portefeuille. Pourquoi ? Parce que si le coronavirus est beaucoup plus compliqué ce qu'on pense, ça veut dire que l'économie mondiale va ralentir. Si l'économie mondiale ralentit, les taux longs vont continuer à baisser. Vous avez vu hier que le 10 ans américain est tombé à 1,60, que le 10 ans allemand est à moins 0,38. Et mécaniquement, plus les taux longs baissent, plus les taux réels baissent, plus l'or monte et plus c'est intéressant pour l'or. Donc moi, mon feeling, c'est que le meilleur hedge, si vous me permettez cette expression de grand professionnel mondain, le meilleur hedge, c'est peut-être d'acheter de l'or actuellement et de se concentrer sur les valeurs qui sont un peu franco-françaises, voire européennes, et donc ne pas être sur tous les secteurs. Le luxe, c'est sûr que le secteur peut souffrir et surtout que la valorisation est très très chère. Donc le luxe. Résultat ce soir de LVMH, chiffre d'affaires annuel. Et ce soir, ce qui est très important, c'est qu'on a deux choses. On a Apple et LVMH. Et on commencera à voir un petit peu les perspectives. Alors, je pense que ça sera beaucoup trop tôt quand même pour tirer des conclusions sur le coronavirus, parce que ça date d'une dizaine de jours, mais ça sera intéressant à savoir. Je vous rappelle quand même que cette année, et c'est un autre facteur qui peut peut-être entraîner une baisse supplémentaire des marchés, c'est qu'on attend entre 8 et 10% de hausse sur l'ensemble de l'année, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Il est évident que si l'épidémie chinoise continue, et que, etc., on n'y sera pas. On n'y sera pas, et donc les valorisations ne sont pas celles qu'on attend. Et donc le marché, le bon prix d'équilibre, toujours pour moi, est autour de 5600 points. On en reparle dans 15 jours quand il revient nous voir. J'ai oublié quelque chose ou pas ? On sait qu'il a encore envie de parler. Non, mais il faut vraiment insister sur l'aspect, il faut vraiment avoir des métaux précieux en ce moment, il faut avoir des mines d'or, il faut avoir de l'or, parce que c'est une très bonne protection avec tout ce qui se passe actuellement. Voilà qui est clair. Merci beaucoup. Conseil signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Salut.